Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, Excellences, Messieurs les ministres d'État, ministres, membres du gouvernement de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. J'ai souvenance qu'il y a un an, en la même circonstance, à l'occasion du petit déjeuner organisé par le ministère des Mines lors du forum Mining Indaba 2023, je me tenais devant la plupart des personnes ici réunies pour lancer l'échange avec les opérateurs miniers partenaires privilégiés du ministère des Mines ou en voie de le devenir pour ceux qui prendront l'idée louable d'investir dans les secteurs miniers de la République démocratique du Congo ou dans les activités connexes. Je viens une fois encore vous engager dans la réflexion à cette occasion autour de la problématique des perturbations positives dans la perspective d'une industrie minière vertueuse pour le développement durable en République démocratique du Congo, appelée à tirer la contrepartie qu'elle mérite de l'exploitation des substances minérales de transition énergétique et numérique que loge son sous-sol. Je me ferai le devoir de rappeler que conformément à la vision de son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, que le gouvernement s'attelle à appliquer sous la conduite de son Excellence, M. le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge, ici présent, les Congolais doivent être les premiers bénéficiaires des ressources naturelles contenues dans la terre de leurs ancêtres. C'est pourquoi le gouvernement s'inscrit dans la logique du développement de la chaîne des valeurs de substances minérales dont le premier maillon de la chaîne demeure l'exploration. En effet, l'intensification de l'exploration permettra au pays de découvrir de nouveaux gisements en vue, non seulement d'étendre l'exploitation minière dans le temps, mais aussi de conserver la position de la République démocratique du Congo dans les différents classements des pays détenteurs de réserves minérales. De mon point de vue, il est imprudent de se consoler des classements actuels, pourtant susceptibles de changement si de nouvelles réserves sont découvertes par d'autres pays. J'en appelle donc à tous d'accorder une place importante à l'exploration à côté du gouvernement qui s'y est déjà lancé depuis 2022. À cela s'ajoute une exploitation optimale des minerais conformément aux normes en la matière. Cela permettra de satisfaire dans une certaine proportion la demande en métaux de transition énergétique et numérique. Dans ces volets, nous sommes conscients des défis auxquels font face les opérateurs déjà présents. Pour cela, je continue à lancer mon appel aux investisseurs présents et futurs de songer aux investissements dans le secteur énergétique dans la perspective de pourvoir à l'approvisionnement de l'industrie minière en énergie électrique. Les projets de développement des mines devraient prévoir, dans les études y afférentes, l'approvisionnement en énergie électrique, tant pour l'extraction que pour le traitement des minéraux produits. L'on ne peut perdre de vue que l'extraction des minéraux de transition énergétique censés servir à la protection des biosphères et donc de l'environnement global ne devrait pas entraîner la dégradation sauvage de l'environnement immédiat. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est le lieu de porter un accent particulier sur la responsabilité sociétale des entreprises minières dans notre pays. Je m'en voudrais de ne pas reconnaître le progrès considérable observé ces dernières années en cette matière. La dotation de 0,3% du chiffre d'affaires des sociétés minières a été libérée par 42 entreprises minières en phase de production. Avec un montant de 145 287 366 $ américains, des écoles, des hôpitaux et morgues
des centres photovoltaïques sont construits dans les provinces du Haut-Katanga, du Lualaba et du Haut-Ouélé. Des écoles supérieures des métiers des mines sont créées et en voie de construction. Des projets sont exécutés notamment dans les domaines agricoles avec le fonds de la dotation. Le processus se poursuit pour les entreprises minières restantes. De même, le cahier des charges des responsabilités sociétales sont négociés et élaborés suite à la vague des sanctions initiées par le ministère des Mines. Mesdames et messieurs, face à la demande croissante des métaux de la transition énergétique et numérique, la RDC s'est engagée dans la voie du développement des chaînes de valeur des métaux de transition énergétique. Certains parmi vous sont déjà en plein pied dans la transformation locale de substances minérales. Je m'en vais ici saluer la production des anodes et des lingots d'étain par la société MES dans le Haut-Katanga. Ces efforts méritent d'être appuyés et étendus sur le territoire national dans l'optique de générer de la valeur ajoutée sur les minerais extraits en République démocratique du Congo. C'est dans ces conditions seulement que nous pourrons saisir le pouvoir de ces perturbations positives dans le secteur minier congolais. Mesdames et messieurs, comme de coutume, avant de passer la parole aux responsables des entreprises minières et autres investisseurs, nous allons inviter le Premier ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, pour son mot. Et j'en profite en même temps pour inviter vous inviter tous au Forum congolais Makutano qui se tiendra du 9 au 11 octobre de cette année. Je vous remercie pour votre particulière attention.